Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler du week-end qui s'en vient. Vous montrer qu'est-ce que je m'en vais faire ce week-end. Aujourd'hui, on est vendredi et demain, je m'en vais voir un spectacle sur glace qui est Disney on Ice. Et en plus, je serai dans une loge. Disney on Ice est en tournée du 2 au 5 mars. Je vais aussi dormir à l'hôtel la nuit du samedi au dimanche, car le lieu du spectacle est à environ 2 heures de route de chez moi. Alors, je pars demain matin à 9 h et je reviens dimanche en après-midi. Grâce à la générosité du président d'une compagnie, des billets dans une loge sont disponibles pour le spectacle et ce sont des billets d'une valeur de plus de 300 $ pour seulement 100 $. Et tous les profits de la vente des billets reviendront à Audition Québec. Audition Québec est un organisme qui fournit des services d'information sur la santé auditive et sur la perte auditive et je suis aussi membre de cet organisme. Je trouve ça vraiment génial parce que je m'en vais voir un spectacle qui m'intéresse et en plus, je fais un don à Audition Québec en achetant un billet. Alors, je vous amène avec moi dans cette belle aventure et plus tard dans la vidéo, je vous parlerai de mon expérience, de mon week-end et du spectacle. Alors, c'est parti! Alors, on est rendu plusieurs jours plus tard. J'ai décidé de ne pas refilmer ou prendre de photos après le spectacle parce que j'avais envie de profiter de ma fin de semaine. Mais me revoilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon expérience et de raconter ma fin de semaine. Aujourd'hui, nous sommes lundi et la dernière fois que j'ai filmé, c'était vendredi la semaine passée et je suis partie samedi. Et je suis revenue dimanche, donc hier soir vers 5 h. On est parti samedi matin à 9 h. On s'est rendu là-bas. C'était à 2 heures de route. Et aussi, cette journée-là, il annonçait de la neige. Il annonçait de 5 à 10 cm de neige. Là, on se demandait est-ce qu'il va y avoir une petite tempête de neige. Mais finalement, quand on a pris la route, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment une tempête de neige, c'était plus de la neige. Là. Il n'y avait pas vraiment de vent, puis il y avait quand même une belle visibilité. Là. Donc, pour aller là-bas, ça a vraiment bien été. On n'a pas eu trop de trafic non plus. Et le spectacle sur glace était dans un amphithéâtre, donc c'était au Centre Bell de Montréal. Et quand je suis arrivée au Centre Bell de Montréal, il y avait déjà beaucoup de monde. Le spectacle était à 3 h. Je suis arrivée environ à 2 h, puis il y avait déjà beaucoup de monde. Donc, il fallait faire la file d'attente pour pouvoir rentrer dans le Centre Bell. Et quand tu rentres dans le Centre Bell, il faut que tu montes ton billet et que tu passes à la sécurité. Donc, tu passes par les détecteurs de métaux. Et vu que je porte un implant cochléaire, mon implant cochléaire a du métal. Alors, si je passe par le détecteur de métaux, ça va sonner parce que mon implant cochléaire a du métal. Alors, à chaque fois avant que je passe par le détecteur de métaux, je dis à la sécurité ou à l'employé que je porte un implant cochléaire et que l'implant cochléaire a du métal. Alors, l'employé ou la sécurité me fait passer à côté du détecteur de métaux et me fait une fouille. Et ça, ça arrive tout le temps. Là, ça arrive toutefois à chaque fois que je passe par la sécurité. Ça arrivait quand j'allais prendre l'avion dans les aéroports, quand tu passes à la sécurité. Ça arrivait quand j'allais dans les amphithéâtres, là, comme, mettons, le Centre Bell. Dans les parcs d'attractions aussi, ou, admettons, la tour du CN, fallait que je passe par la sécurité. Des affaires comme ça, ça arrive tout le temps, c'est pas la première fois. Donc, je sais comment ça marche. Je peux passer par le détecteur de métaux aussi. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun danger pour moi, mais c'est juste que ça va sonner parce que mon implant cochléaire a du métal. Alors, c'est ça qui est arrivé au Centre Bell. Donc, j'ai averti la sécurité avant de passer par le détecteur de métaux. Et j'ai passé à côté du détecteur, puis il y a une agente qui m'a fouillé à la main, comme mon manteau et tout. Après avoir passé à la sécurité, il y a une employée du Centre Bell qui m'a montré où était la loge parce que moi je connais pas du tout le Centre Bell, je connais même pas les plans parce que c'est la première fois que je vais là, je suis jamais allée là avant.
Donc, elle m'a montré où était la loge. Et quand je suis arrivée devant la loge, la porte était barrée. Donc, les loges, il n'y en a pas juste une loge, il y en a genre plein. Moi, je dirais qu'il y en a genre une cinquantaine à une centaine de loges. Là. Il y a comme des loges tout autour du stade. Puis, il y en a sur 2 étages aussi. Donc, puis, toutes les loges ont toutes une porte. Puis, toutes les portes sont barrées. Donc, ça prend une clé pour entrer dans la loge. Donc, moi, j'ai dû aller demander à quelqu'un pour débarrer la loge, vu que j'étais la première personne à être arrivée. Donc, j'ai demandé à une personne et cette personne-là m'a ouvert la porte de la loge. Et dans la loge, j'étais pas tout seul. On était 7 personnes. Il y avait d'autres gens. Il y avait 3 enfants et 3 adultes aussi. J'étais pas tout seul. La loge était super belle. Il y avait une salle de bain, il y avait une petite cuisine, il y avait un garde-robe pour mettre les manteaux, il y avait un petit salon avec une télé au mur, il y avait une petite salle à manger, là. Il y avait aussi 2 cannes avec des gilets des Canadiens. Donc, il y avait Carey Price puis Gallagher avec la signature dessus. Et ensuite de ça, il y avait un comptoir avec des chaises hautes. Puis après ça, plus loin, il y avait des bancs. Il y en avait peut-être 12 bancs environ. Donc, la loge est super belle. Aucun commentaire là-dessus. J'avais vraiment une belle vue sur le spectacle. On voyait vraiment super bien le spectacle. Il y avait des belles couleurs, des belles lumières, des beaux motifs de couleurs. C'était vraiment super beau. C'est pas la première fois que je voyais un spectacle de Disney on Ice. Quand j'étais plus jeune, j'allais voir avec ma famille des spectacles de Disney on Ice et aussi Holiday on Ice, si je me trompe pas, mais ça fait vraiment longtemps. Puis j'avais envie de revoir ce spectacle-là. Je voulais aller voir un spectacle de Disney on Ice l'année passée, mais là, avec la pandémie puis tout, ben là, j'ai décidé de le reporter cette année. Là. Donc, c'est ça. Puis aussi, Disney on Ice est en tournée à toutes les mars de chaque année. Donc, ils reviennent à chaque année là, dans notre ville. Donc, ça, c'est vraiment super nice. Le spectacle de glace était en 2 parties. La première partie, c'était sur la Reine des Neiges. Donc, il y avait une histoire sur la Reine des Neiges et avec les personnages. Et la deuxième partie, c'était sur le film d'Encanto. Donc, il y avait une petite histoire avec sur le film de Encanto avec les personnages. Et c'était en 2 parties. Donc, ça a commencé à 3 heures. Donc, la première partie, c'était de 3h jusqu'à 3h40. Après ça, il y a eu une pause de 20 minutes, de 3h40 jusqu'à 4h. Puis la deuxième partie, c'était de 4h jusqu'à 4h40, 4h45. Donc, c'était un bon 1h30 de spectacle. Là. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré ça. C'était super beau. Les costumes des personnages étaient super beaux. Les personnages patinaient bien, ils dansaient bien. Il y avait des personnages de la Reine des Glaces, il y avait des personnages de Encanto, il y avait Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, si je me trompe pas, et un autre personnage, mais je me souviens plus du nom du personnage. Mais en tout cas, c'était super beau. Il y avait aussi des beaux effets visuels. Il y avait de la bonne musique. Le son était quand même assez fort, mais pas trop fort. Pour moi, c'était correct. Il y avait de la bonne musique. Et les personnages parlaient aussi. Des fois, je comprenais ce qu'ils disaient, puis d'autres fois, je comprenais pas ce qu'ils disaient, mais ça arrive, dans ma situation, ça arrive souvent. Alors voilà, c'est ça pour le spectacle. J'ai adoré mon expérience et le spectacle, j'ai adoré ça. Après ça, ben, j'ai quitté le Centre Bell. Je suis allée à l'hôtel. J'ai soupé avec ma famille à l'hôtel. On a passé la nuit à l'hôtel. J'étais vraiment fatiguée. Donc, j'ai vraiment super bien dormi à l'hôtel. Et ensuite, dimanche matin, on est parti vers 9h. Et après ça, on est allé manger dans un restaurant pour déjeuner. Et ensuite, on est un petit peu magasiné. Puis après ça, ben, on est revenu chez nous hier soir vers 5h. Donc, pour moi, j'ai adoré mon expérience. J'ai passé une super belle fin de semaine. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu un spectacle sur glace de Disney on Ice. Je pense que la dernière fois, c'était vers 10 ans. Devant 10 ans, pas plus que ça.
Je me souviens que j'étais allée voir un match de hockey à mes 16 ans, mais à part de ça, je suis pas retournée. Et vu que c'était ma première fois au Centre Bell, j'ai trouvé que le Centre Bell c'est assez gros. Ils peuvent accueillir beaucoup de monde. Et aussi, en plus, c'est la patinoire des Canadiens de Montréal. Donc, c'était wow, là. Puis aussi, tu as plusieurs étages de bancs pour pouvoir voir le spectacle aussi. Donc, c'est assez grand. Puis j'ai oublié de mentionner tantôt, je suis déjà allée au Centre Bell quand j'étais jeune. Une fois ou 2 fois, je suis pas sûre, mais je m'en souviens vraiment pas. Alors voilà, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est sûr que c'est rare que je fais ce genre de vidéo, mais j'aimerais ça d'en faire plus souvent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Et aussi, vous, est-ce que vous avez déjà été voir un spectacle sur glace, le genre de Disney on Ice? Est-ce que vous avez déjà été voir ce genre de spectacle-là? Vous me les direz en commentaire. Sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne car je sors des vidéos à tous les mercredis à 19 h. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!